Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Allemagne. Le Bayern insisterait pour Dembélé. Selon les informations de Mundo Deportivo, le Bayern Munich et son entraîneur Thomas Tuchel sont très intéressés par Ousmane Dembélé. Mais l'attaquant est toujours engagé avec le FC Barcelone, même si nos confrères espagnols expliquent qu'une clause de 50 millions d'euros suffirait pour s'emparer de l'international français. Notre avis, le Bayern pense peut-être déjà à remplacer Mané, mais Dembélé est toujours au cœur des plans de Xavi avec les Blaugrana. Ou écarte les pistes Ronaldo et Neymar. Alors que certains échos de la presse anglaise ont évoqué un éventuel intérêt de Newcastle United pour Cristiano Ronaldo et Neymar, Eddie Howe, l'entraîneur de l'actuel 3e de Premier League, a démenti vendredi en conférence de presse. Beaucoup de noms ne sont pas exacts. Nous devons recruter judicieusement. Il est préférable de découvrir ce genre de joueurs avant qu'il n'explose sur la scène mondiale. Nous devons prospecter plus en profondeur, les trouver jeunes et les développer. C'est notre ambition, a-t-il déclaré. Notre avis, recruter une star comme CR7 ou Neymar serait aussi une façon d'envoyer un message à l'Europe du football pour Newcastle. Aubameyang veut retrouver le Barça. Alors que le Gabonais vit une saison extrêmement compliquée avec Chelsea, il pourrait profiter de la fenêtre estivale pour faire ses valises. J'aimerais retourner à Barcelone, mais nous verrons, a glissé Pierre-Emerick Aubameyang sur TikTok. Reste à savoir si la volonté est réciproque et que les exigences financières permettront le transfert. Notre avis, l'attaquant regrette peut-être d'avoir quitté la Catalogne pour Londres. Mais à 33 ans, il n'a plus vraiment la côte. Verratti se pose des questions sur son avenir. Au PSG depuis maintenant 11 ans, Marco Verratti pourrait quitter la capitale l'été prochain. Selon l'équipe, le milieu italien, lassé par la saison parisienne et nostalgique de l'époque où Zlatan Ibrahimović imposait son autorité naturelle dans le vestiaire, ne ferait pas mystère de ses interrogations quant à son avenir. L'Arabie Saoudite serait intéressée, tout comme l'Inter Miami. Des pistes toutefois non prioritaires aux yeux de l'intéressé. Notre avis, Petit Hibou a déjà 30 ans, des pépins physiques récurrents, une hygiène de vie souvent pointée du doigt, des émoluments très élevés, 1,2 million d'euros par mois, et un contrat courant jusqu'en 2026. Dans ce contexte, difficile de séduire de grosses écuries européennes. Nouveau contrat en or pour Bruno Guimaraes. Arrivé en provenance de Lyon en janvier 2022, Bruno Guimaraes a été l'une des premières recrues de Newcastle depuis son rachat par le PIF saoudien. Le milieu brésilien réalise une grande saison dans le nord de l'Angleterre et ses dirigeants n'auraient pas l'intention de le laisser partir. D'après Football Insider, les Magpies seraient même sur le point de lui proposer un nouveau contrat, prévoyant une rémunération de 200 000 livres sterling, environ 225 000 euros, par semaine. Cela ferait de lui le joueur le mieux payé de l'histoire du club. Notre avis, une possible qualification en Ligue des Champions assortie d'un salaire XXL, l'avenir s'annonce radieux pour Guimaraes. Raphinha envisage de quitter le Barça. En 2022 à 23, Raphinha a marqué 11 buts et délivré 10 passes décisives toutes compétitions confondues avec le FC Barcelone. Mais il n'a pas été toujours titulaire et craint que son temps de jeu soit encore plus restreint la saison prochaine, entre la concurrence d'Ousmane Dembélé et le potentiel retour de Lionel Messi. De quoi l'inciter à aller voir ailleurs ? Sport révèle que l'ancien Rennais s'est bien acclimaté à la vie catalane, mais qu'il privilégiera un projet lui permettant de jouer le plus possible. Notre avis, l'ailier auriverde n'aura sans doute aucun mal à trouver un point de chute en Premier League, où son passage, à Leeds, a marqué les esprits. Modric va rester au Real. Entre le Real Madrid et Luka Modric, l'histoire n'est pas encore finie. En fin de contrat en juin prochain, le Ballon d'Or 2018 serait sur le point de prolonger d'une saison supplémentaire avec la Casablanca. À en croire Fabrizio Romano, un accord de principe aurait été établi entre les deux parties. Le Croate aurait même refusé une offre juteuse en provenance d'Arabie Saoudite. Notre avis, Modric va sur ses 38 ans, et alors ? Vu son niveau actuel, le Real a tout intérêt à le conserver. Guardiola veut garder Gundogan. Avec un doublé, et, à son débit, un pénalty manqué, Ilkay Gundogan a été le grand artisan du succès de Manchester City face à Leeds, samedi, 2-1. Après la rencontre, Pep Guardiola a fait part de son souhait de conserver l'international allemand, en fin de contrat à l'issue de la saison et ardemment courtisé par le Barça. Le club connaît mon opinion,
mais le club est au-dessus de moi, a rappelé l'entraîneur des Ski Bleus. Notre avis, on peut penser que les dirigeants mancuniens donneront satisfaction aux Catalans. Chelsea prêt à passer à l'offensive pour Onana. Si l'Inter Milan est parvenu à se hisser dans le dernier carré de la Ligue des Champions, c'est en grande partie grâce à André Onana. Impérial tout au long du parcours des Nerazzurri, le gardien camerounais est l'une des références mondiales à son poste. Cela n'a pas échappé à Chelsea, qui aimerait l'enrôler. Selon le Télégraphe, les Blues seraient sur le point de déposer une offre de 40 millions d'euros sur le bureau des dirigeants lombards. Notre avis, Chelsea a déjà 2 gardiens internationaux dans ses rangs, avec Kepa et Edouard Mendy. C'est plutôt de l'autre côté du terrain que se situe le problème. Hazard, fidèle au Real jusqu'au bout. Malgré les difficultés, Eden Hazard ne veut pas quitter Madrid. Rester pour ma dernière année de contrat? Oui, clairement. Ça a été une année difficile, mais c'est une année avec une très grande équipe, a lancé le Belge après la victoire des siens en Coupe du Roi. Sous contrat jusqu'en 2024, l'attaquant n'a donc pas l'intention de partir avant, malgré peu de temps de jeu et des performances en déclin. Notre avis, Hazard est accrocheur, pas sûr que cela suffise pour convaincre Ancelotti de le relancer définitivement. Iniesta vers un départ du Japon? Selon les informations de la presse japonaise, Andrés Iniesta pourrait quitter le club du Vissel Kobe cet été. Mais pour le milieu de terrain de 38 ans, pas forcément le moment de partir à la retraite. L'Espagnol pourrait même repartir pour une nouvelle aventure aux États-Unis ou au Moyen-Orient. Notre avis, un temps de jeu en baisse au Vissel Kobe met encore de l'énergie pour l'ancien joueur du FC Barcelone. Aouar, toujours plus proche de l'AS Rome. Selon les informations de Sky Sport Italia, Oussem Aouar a déjà dit oui à la Roma. Le milieu de terrain de l'Olympique lyonnais devrait rejoindre la capitale italienne dès le mois de juin pour se relancer en Serie A en 2023 à 2024. Nos confrères parlent même d'un contrat de 5 ans qui n'attend plus que d'être signé. Notre avis, un nouveau départ, le premier de sa carrière pour le joueur de 24 ans. Un changement d'air qui ne peut que lui faire du bien. Neymar ne dirait pas non à un départ du PSG. Secoué après la venue d'une centaine d'ultras devant son domicile mercredi dernier, Neymar, sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2027, ne serait pas contre l'idée de quitter le club de la capitale, révèle Foot Mercato. Le média précise que le champion de France en titre serait prêt à faire des concessions en vue d'un départ. Des clubs anglais seraient intéressés par sa venue et notamment Chelsea. Notre avis, les Blues auraient la surface financière pour offrir un salaire XXL aux Brésiliens. Guendouzi pourrait quitter l'OM. D'après les informations du journaliste Fabrizio Romano, Matteo Guendouzi pourrait quitter l'OM cet été. Le milieu international français suscite l'intérêt de clubs de Premier League et notamment Aston Villa. Pour rappel, l'ancien Lorientais, sous contrat avec Marseille jusqu'en juin 2025, n'a pas été titularisé lors des 2 derniers matchs du club phocéen en championnat de France. Notre avis, Matteo Guendouzi représente l'une des meilleures valeurs marchandes de l'OM. Ainsi, en cas de belle offre, l'ancien joueur d'Arsenal ne devrait pas être retenu. Manchester United recherche un nouveau gardien. Alors que le contrat de David de Gea se termine le 30 juin prochain, Manchester United recherche un nouveau gardien de but. Selon The Sun, les Red Devils sont des vues sur David Gea, le gardien de Brentford et qui serait en haut de la liste d'Eric Ten Hag, et Diogo Costa, le portier de Porto. Notre avis, même s'il venait à prolonger, David de Gea ne serait plus assuré d'être numéro 1 au regard de ses dernières bévues. Pochettino surveille Gavi. En pôle pour devenir le prochain entraîneur de Chelsea, Mauricio Pochettino étudierait déjà le mercato de sa future équipe. Selon Sport, le technicien argentin surveille Gavi de près. L'ancien coach du PSG aime beaucoup le style du milieu international espagnol de 18 ans et estime qu'il s'intégrerait bien en Premier League. À cause des problèmes financiers du FC Barcelone, l'actuel contrat de Gavi avec les Blaugrana a été annulé. Notre avis, attirer Gavi libre serait la plus belle affaire du mercato estival. Ramani va prolonger avec Naples. Selon Fabrizio Romano, Amir Ramani, le défenseur de 29 ans, va prolonger avec Naples dans les prochaines heures. Actuellement lié au champion d'Italie jusqu'en 2024, l'ancien joueur du Hellas Vérone va rempiler pour 3 saisons avec une année supplémentaire en option. Notre avis, une bonne nouvelle pour les fans du Napoli.
Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.